Va vivre dans la rue, a sifflé ma mère. Elle a attrapé mon sac marin militaire à 2 mains, et l'a jeté du haut du porche dans la neige. Ta sœur a besoin de ta chambre pour son studio. Les soldats dorment dans des fossés. Va t'en trouver un. Je tenais encore les billets de croisière. 2300 €. Son cadeau d'anniversaire de mariage. J'avais sauté des repas pendant 3 mois dans une zone de combat pour les lui offrir, me nourrissant de ramen et de thon en boîte, pendant que la poussière de mortier se déposait dans mon eau potable. Elle n'a même pas jeté un regard à l'enveloppe dans ma main. Elle a simplement claqué la porte d'entrée. Le peine dormant s'est enclenché. La lumière du porche s'est éteinte. À travers la porte fermée, je l'ai entendu crier à Vanessa, « C'est fait, bébé. La chambre est à toi. » Puis, des rires. Le rire de ma mère, étouffé par le bois, le verre, et 29 ans de néant. 3 heures plus tard, au bureau de permanence du personnel de la base, un jeune soldat de 2e classe a pris ma carte d'accès commune pour m'enregistrer. Au moment où il l'a glissée dans le lecteur, son visage est devenu livide. Blanc comme un linge. Ses yeux se sont rivés sur l'écran, puis se sont levés vers moi. Madame, habilitation TSSCI, très secret information sensible compartimentée. Seul le commandant peut déverrouiller ce niveau. Il s'est mis au garde à vous, la sueur perlant sur son front en plein cœur de l'hiver, et s'est tourné vers un autre officier de permanence de l'autre côté du couloir. Faites descendre le commandant ici, immédiatement. C'est elle. Mais avant que je vous dise pourquoi, et que je vous explique comment cette nuit a été la dernière fois qu'ils ont osé me prendre quoi que ce soit, et qui s'est réellement retrouvé à la rue, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à cette chaîne et restez avec moi. Parce que le piège légal que j'étais sur le point de tendre, est quelque chose que personne dans cette famille n'avait vu venir. J'ai déposé 3 sacs poubelles noirs sur la moquette tachée de la chambre de motel. C'était tout. 29 ans passés en tant que fille de Bella Williams, et toute ma vie civile tenait dans 3 sacs poubelles noués au sommet. Je me fichais des vieux vêtements ou des chaussures usées. Mes mains ont plongé au fond de mon sac marin, mes doigts grattant à la recherche de mon ordinateur portable noir mat, la machine qui contenait toutes les clés de cryptage de mes comptes financiers, chaque code d'accès à des actifs valant plus que cette maison, et tout le monde à l'intérieur réuni. Mes doigts ne se sont refermés sur rien. Le sac était trop léger, beaucoup trop léger. Un pic de glace m'a transpercé le crâne, pour aller se ficher droit dans l'estomac. J'ai tout vidé sur le lit. Chemise, chaussettes, un cadre photo fêlé, une bible au dos cassé, un chargeur de téléphone emmêlé. Aucun ordinateur. J'ai vérifié les poches latérales, la doublure intérieure. J'ai passé mes mains le long de chaque couture. Rien. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai activé le traceur militaire que j'avais intégré dans le boîtier du disque dur 2 ans plus tôt. Une précaution qui me semblait paranoïaque à l'époque, et qui prenait maintenant des airs de prophétie. Le point vert ne clignotait pas chez mes parents. Il clignotait régulièrement à un endroit situé à un peu plus de 5 km au sud-est. Easy Cash Pawn and Trade. Une boîte en parpaing, coincée entre une laverie automatique et un fast-food de poulet frit, du mauvais côté de la route 9. Ma mère avait volé mon ordinateur à l'intérieur même de mon sac, l'avait conduit chez un prêteur sur gage, et l'avait vendu avant même que je n'arrive au motel. Le prêteur sur gage sentait l'huile pour arme à feu et les cigares bon marché. Un comptoir en verre courait sur toute la longueur de la pièce, rempli de montres appartenant à des morts, d'outils électriques de sous-marque, et des erreurs d'autres personnes. J'ai claqué ma carte d'identité militaire sur la vitrine, assez fort pour faire trembler les plateaux de bijoux à l'intérieur. Cet ordinateur portable est une propriété gouvernementale adjacente. Il contient des documents classifiés. Remettez-le-moi. Le propriétaire, un homme trapu portant un polo taché de graisse, avec des doigts jaunis, n'a même pas pris la peine de lever les yeux de son téléphone. Il a eu un sourire narquois. Politique du magasin, pas de reçu, pas de marchandises. Appelez la police militaire si vous voulez, le traitement prend environ 3 semaines. 3 semaines, c'était plus que suffisant pour que ce disque dur soit vidé et revendu sur le marché noir. Toutes les positions financières que j'avais bâties en 11 ans de service s'évaporeraient. Toutes les clés de cryptage classifiées seraient compromises. Ma mâchoire s'est serrée à m'en faire mal aux molaires. Mon pouls battait derrière mes yeux, mais je n'ai pas paniqué. Les marines ne paniquent pas. Nous évaluons, nous nous adaptons, et nous surmontons. J'ai tourné les talons et je suis sorti sur le parking.
Le vent a fouetté mon visage comme une lame. J'ai baissé le haillon du F-150, j'ai traîné les 3 sacs poubelles sur l'asphalte, et j'ai commencé à les déchirer à main nue. Le plastique s'est rompu. De vieux jeans, des baskets usées, un sweatshirt délavé du lycée, une taie d'oreiller tachée, une paire de chaussures de course dont les semelles se décollaient. Toute mon existence civile s'est répandue sur le sol gelé. Bella avait fait ses sacs elle-même, entassant 29 ans de ma vie dans des sacs poubelles, comme si elle vidait l'appartement d'un locataire décédé. Et quelque part dans ce tas, je savais qu'elle avait laissé une trace. Elle le faisait toujours. L'arrogance rend les gens négligents. Le bout de mes doigts a accroché une boule de papier froissé, enfoncée au fond de la poche arrière d'un vieux jean. Un reçu en papier carbone jaune, maculé de café séché. Easy Cash Pawn and Trade. Article 1, ordinateur portable de spécification militaire. Paiement, 800 €. Elle ne s'était pas contentée de me mettre à la porte. Elle avait fouillé dans mon sac pendant que je chargeais le pick-up, volé la chose la plus précieuse que je possédais, l'avait vendue pour une poignée de monnaie, et avait fourré la preuve dans mes propres vêtements, comme un mot d'adieu écrit avec mépris. Je suis retourné dans la boutique, j'ai fait glisser ma carte de crédit personnel sur le comptoir, et j'ai payé 800 € pour racheter ma propre propriété à un homme qui n'a même pas daigné me regarder dans les yeux pendant qu'il procédait au remboursement. L'imprimante a reçu à bourdonner. L'ordinateur portable était froid et lourd dans mes mains. Je l'ai coincé sous mon bras et je suis sorti sans un mot. Je venais à peine de m'asseoir sur le siège du conducteur, l'ordinateur en équilibre sur mes cuisses, quand l'écran de mon téléphone s'est allumé. Un email automatique du département des véhicules motorisés, DMV. Transfert de titre de propriété effectué avec succès. Le F-150. Le pick-up dans lequel j'étais assise, que j'avais payé intégralement avec l'argent de mes déploiements, 38 000 € transférés depuis une zone de combat, mais immatriculé au nom de Bella pour réduire la prime d'assurance. Il avait été vendu en ligne par l'intermédiaire d'un courtier automobile tiers, il y a 20 minutes. Pendant que j'étais à genoux dans un parking, déchirant des sacs poubelles dans le froid glacial et l'obscurité, ma mère était chez elle sur son ordinateur, falsifiant une autorisation de transfert avec le double des clés et son nom sur le titre. 38 000 €. Envolé. Juste comme ça. Je l'ai appelée. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, comme si elle s'y attendait. Et maintenant quoi, a-t-elle aboyé. La télévision était allumée en fond sonore. Les rires enregistrés d'une sitcom. Tu as vendu mon pick-up. J'ai vendu mon pick-up. Mon nom est sur le papier. J'avais besoin de la compte pour la soirée de lancement de la marque de Vanessa. Tu es dans l'armée. Le gouvernement vous nourrit et vous loge, vous autres. Va en réquisitionner un autre, ou peu importe comment vous faites. Clic et silence. Les rires enregistrés se sont coupés net. J'ai refermé le téléphone. Je l'ai posé sur le tableau de bord d'une main ferme. J'ai passé ma paume lentement sur le pare-brise froid, essuyant une trace nette à travers le givre. J'ai regardé mon souffle s'opacifier et se dissiper contre la vitre. Ensuite, j'ai ouvert la boîte à gants, j'ai sorti un stylo, et j'ai écrit 2 mots au dos de ce reçu jaune de prêteur sur gage, audit complet. La campagne avait officiellement commencé. J'ai retourné le reçu sur le tableau de bord, et je l'ai lissé avec la paume de la main. Un deuxième morceau de papier était collé au dos, fixé par de vieux résidus de café et des peluches de poche. Je l'ai décollé. Une facture médicale froissée de 1999. Hôpital Général Merci, service des urgences pédiatriques. Patient, Demi Williams, âge 4 ans. Diagnostic, convulsion fébrile, crise de grand mal. Total des frais, 4 612 €. Bella avait délibérément fourré cette facture dans le sac à côté du reçu du prêteur sur gage. 2 documents côte à côte. L'un qui disait « Je t'ai volé » et l'autre qui disait « Tu l'as bien mérité ». Il y a 25 ans, j'ai eu des convulsions à l'âge de 4 ans. Une forte fièvre, des spasmes, et un trajet en ambulance dont je ne me souviens pas. Bella avait dû m'emmener aux urgences, au lieu d'assister à une réunion privée d'actionnaires pour une start-up technologique appelée Datasphere, qui était sur le point d'entrer en bourse. Elle avait été personnellement invitée par le fondateur, à investir au prix d'avant-marché. Datasphere est entrée en bourse 3 mois plus tard, et a explosé. Les premiers investisseurs ont transformé 50 000 € en 5 millions. Bella l'a raté, parce que sa fille avait une urgence médicale. Elle ne me l'a jamais pardonné.
À partir de ce jour, je suis devenu l'erreur à 5 millions d'euros, l'enfant défectueuse, dont le cerveau mal câblé a coûté sa fortune à la famille Williams. Bella a calculé cette dette imaginaire au centime près, a ajouté des intérêts, et s'est assuré que je passerais le reste de ma vie à rembourser une facture que je ne devais pas. L'impôt parasite a commencé quand j'avais 16 ans. Mon premier job, remplir des rayons dans une quincaillerie après l'école, pour 7,25 € de l'heure. Bella prenait 60% de chaque chèque de paie. Elle appelait ça loyer et restitution. Je mangeais la nourriture de la cantine de l'école le midi, et je sautais le dîner la plupart des soirs, pour pouvoir lui remettre le montant total sans être à découvert. Quand je me suis engagé à 18 ans, les paiements ne se sont pas arrêtés. Ils ont empiré. Elle avait mes informations de dépôt direct. Elle connaissait mon calendrier de paie. Chaque mois, réglé comme une horloge, elle appelait avec une nouvelle urgence. La chaudière était cassée. Vanessa avait besoin d'un appareil dentaire. Le pick-up de dalle avait besoin d'une réparation de la transmission. Les mensonges changeaient, mais le résultat était le même. Mon argent quittait mon compte et ne revenait jamais. J'ai ouvert mon ordinateur portable, là, sur le parking du prêteur sur gage, et j'ai affiché mes relevés de solde militaire. Les relevés de transfert rougeoyaient sur l'écran sombre. Ligne après ligne, après ligne. Des centaines de transactions s'étalant sur 11 ans. Des milliers d'euros virés chez moi, depuis des bases et des zones de combat réparties sur 3 continents. Le souvenir m'a frappé avant que je ne puisse le bloquer. Kandahar, il y a 2 ans. L'obus de mortier avait frappé assez près, pour que l'onde de choc comprime mes tympans et transforme le monde en un sifflement aigu. J'étais accroupi sur un sac de sable, dans un trou de tirailleur renforcé, le gilet pare-balles m'écrasant les côtes, le sable crissant entre mes dents comme du verre en poudre. L'air sentait le caoutchouc brûlé et le soufre. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais à cause de 72 heures sans sommeil lors d'un assaut du périmètre de la base. Je tenais un stylo et un formulaire de dépôt direct, réacheminant la totalité de ma prime de réengagement vers un compte bancaire en Virginie, contrôlé par Bella Williams. 14 000 €. Elle m'avait dit que Vanessa avait besoin d'une chirurgie buccale d'urgence. Des dents de sagesse incluses, avait-elle dit. Une douleur insupportable. J'avais signé le papier avec une main qui sentait la cordite et la sueur séchée, je l'avais plié dans une enveloppe, et je l'avais tendu à un messager qui sprintait entre les bunkers, en esquivant les éclats d'obus. L'argent est arrivé aux États-Unis 3 semaines plus tard. Il est parti dans des injections d'acide hyaluronique pour les lèvres, un sac à main Balenciaga, et un service de bouteilles dans une boîte de nuit de Miami. Mon sang, gagné sous les tirs de roquettes, dans un pays qui voulait ma mort, converti en acide hyaluronique, pompé dans les lèvres de ma petite sœur pour qu'elle puisse faire la moue devant ses 1100 followers sur Instagram. Les injections avaient coûté 400 €. Le sac à main avait coûté 3 000 €. La note de la boîte de nuit était de 1100 €. Je connaissais les chiffres exacts, parce que j'avais récupéré les reçus sur le compte bancaire partagé. Elle n'avait même pas pris la peine de supprimer l'historique des transactions. Ce coquin de ne savait, ce que j'avais passé des années à m'assurer qu'il ne découvre jamais. C'était mon véritable travail. Il m'appelait le rat de bibliothèque fauché, une gratte-papier sans envergure, coincée dans un uniforme sans avenir. C'était ma couverture, et elle fonctionnait à merveille. J'étais officier en gestion financière, affecté à une force opérationnelle interarmée d'opérations spéciales, basée au Pentagone. Mon travail quotidien consistait à traquer les flux d'argent illicites à travers les réseaux de sous-traitance de la défense, à auditer les dépenses des budgets noirs. Et à démanteler les livres de compte truqués des fabricants d'armes qui surfacturent le gouvernement fédéral de dizaines de millions d'euros. Mon habilitation de sécurité, TSSCI, me donnait accès à des systèmes de renseignement financier, que la plupart des généraux 4 étoiles ne pouvaient même pas demander. L'année dernière, entre mon salaire de base, mes indemnités pour missions spéciales, et mes primes de gestion de fonds classifiés, ma rémunération totale a dépassé les 650 000 €. Je conduisais un F-150 rouillé, et je portais des vêtements en solde, parce que j'avais compris une vérité implacable sur la famille Williams, si Bella flairait un jour l'odeur du vrai argent, elle ne se contenterait pas d'agir comme une sangsue. Elle me dévorerait jusqu'à la moelle, et briserait mes os pour en faire de la soupe. J'ai porté la main à mon cou, et d'un coup sec, j'ai arraché la chaîne à boules. La plaque d'identité se balançait à mon poing, le petit rectangle embouti listant Bella Williams comme mon contact d'urgence, la personne que l'armée préviendrait si je rentrais à la maison dans un cercueil.
Je l'ai lancée par la fenêtre. Elle a heurté la flaque de neige fondue sans un bruit, et a disparu sous l'eau grise. Plus de plus proches parents. Plus de mer. Juste des chiffres maintenant. L'arithmétique absolue, impitoyable et magnifique des forces armées des États-Unis. J'ai enclenché la marche avant du pick-up, et j'ai écrasé l'accélérateur. Le moteur a rugi, les pneus ont crissé contre la glace, et je suis sorti en trombe de ce parking, en direction de la base. Le hall du poste de garde brillait d'un blanc aveuglant sous les néons. Le jeune soldat derrière le comptoir a pris ma carte d'accès avec ses deux mains, de la même manière qu'une nouvelle recrue manipule n'importe quelle chose, ou personne, d'un rang supérieur. Il l'a insérée dans le lecteur de carte. L'écran a clignoté une fois, puis a explosé. Une bordure rouge s'est mise à pulser tout autour du moniteur. Un protocole d'alarme silencieuse que je n'avais vu qu'exactement 2 fois dans toute ma carrière, les 2 fois impliquant du personnel qu'absolument personne, en dessous du grade de colonel, n'était autorisé à traiter. Le visage du gamin s'est vidé de toutes les nuances de couleurs qu'il ait jamais connues. Sa pomme d'Adam a tressauté. Il a regardé l'écran, puis moi, puis à nouveau l'écran, comme s'il espérait que les données allaient se réorganiser, pour former quelque chose de moins terrifiant. Madame, habilitation de très haut niveau compartimenté. Je dois appeler le commandant immédiatement. Il tâtonnait déjà pour trouver la ligne fixe cryptée, la sueur assombrissant le col de son uniforme. Moins de 90 secondes plus tard, 2 officiers supérieurs sont apparus d'un couloir au fond. Ils se sont arrêtés, ont redressé les épaules, se sont mis au garde-à-vous et ont salué. Le respect dans ce couloir, absolu, sans poser de questions, ancré jusqu'à la moelle, m'a frappé comme une balle dans le gilet pare-balles. Non pas parce que c'était agréable. Mais parce qu'un gamin qui portait l'uniforme depuis 6 mois, venait de m'accorder plus de dignité que ma propre mère ne l'avait fait en 29 ans. La dernière fois que j'avais envoyé un SMS à Bella, bonne nouvelle, ma promotion de capitaine, elle avait attendu 4 jours pour répondre par une seule ligne, peux-tu envoyer 500 € de plus ce mois-ci? Vanessa a besoin de nouvelles photos de profil. C'était ça l'équation. Elle ne s'équilibrerait jamais. J'ai repoussé ce souvenir, et j'ai marché dans le couloir. Je suis entré dans la suite isolée des officiers, et j'ai verrouillé la porte en acier derrière moi. 3 écrans se sont allumés. La pièce sentait le vieux café et l'électricité statique. J'ai fait craquer mes jointures, une vieille habitude des sessions d'audit marathon, et je me suis mis au travail. Chaque fil financier civil connecté à mon nom devait être coupé. Le compte courant conjoint avec Bella, je l'ai. La carte de crédit supplémentaire qu'elle gardait pour les urgences, annulée. L'accès en tant que co-signataire pour les assurances, révoqué. Les autorisations de prélèvement automatique alimentant n'importe quel compte de la famille Williams, résiliées. Si Bella détenait encore une carte, un carnet de chèques, ou le moindre bout de papier portant mon numéro de routage, ces objets étaient désormais du plastique inerte et de l'encre sans valeur. J'ai construit le pare-feu en exactement 40 minutes. Mes actifs étaient verrouillés, derrière un cryptage de niveau militaire. Le pipeline parasite était sectionné. Défense, terminée. Prochaine étape, l'attaque. J'ai lancé une trace médico-légale, sur les 38 000 € de la vente du pick-up. J'avais besoin de voir où Bella avait dépensé le prix de mon sang. Paiement hypothécaire, facture de service public, courses. Les données de transaction sont revenues glaciales. Chaque centime avait été viré à un seul fournisseur, Gilded Events LLC. J'ai extrait la facture. Une location de fontaine à chocolat artisanale à 1 600 €. Une sculpture sur glace sur mesure, reproduisant le visage de Vanessa grandeur nature, avec rétroéclairage LED. 42 bouteilles de champagne français importées à 80 € l'unité. Ma mère avait vendu mon seul moyen de transport, pour financer une soirée de lancement pour la marque d'influenceuse de Vanessa. Un empire des réseaux sociaux bâti sur 1100 followers, 0 contrat de sponsoring, et des délires de grandeur, le tout financé intégralement par ma solde de combat. Déposer une plainte pour le vol du pick-up serait simple. Le nom de Bella figurait sur le titre de propriété, n'importe quel procureur qualifierait cela de litige civil, tout au plus. Une tape sur les doigts, et une caution payée avant l'heure du déjeuner. C'était trop propre, trop petit, trop facile à surmonter. Je ne voulais pas simplement leur donner une tape. Je voulais arracher les fondations de chaque mensonge qu'ils avaient jamais construit, et regarder toute la structure pourrie s'effondrer sur elle-même. Mes yeux se sont plissés,
mes doigts bougeant en rafale rapide sur le clavier. J'ai activé un protocole fédéral de suivi de crédit, et je l'ai pointé directement sur les dossiers financiers consolidés de Dale et Bella Williams, les architectes autoproclamés de l'Empire Williams. Le dossier de crédit s'est ouvert sur mon écran central, comme un sac mortuaire que l'on dézippe. Ce n'était pas un bilan comptable. C'était une autopsie financière. Ils avaient discrètement refinancé la maison à 3 reprises en 5 ans. À chaque fois, ils retiraient des liquidités qu'ils dilapidaient dans l'inflation de leur mode de vie, addition de restaurants, week-end au spa, un jacuzzi que Dale avait installé dans l'arrière-cour et utilisé exactement 2 fois, avant que la pompe ne grille. 4 cartes de crédit, 2 à chaque nom, poussées au maximum absolu de la limite autorisée. Paiement minimum manqué pendant 3 mois consécutifs. Frais de retard s'accumulant sur les intérêts. Des avis de recouvrement qui s'entassaient dans une boîte postale qu'ils avaient louée, spécifiquement pour que les voisins ne voient pas les enveloppes. En surface, Dale jouait toujours au patriarche du quartier, faisant griller des steaks sur un barbecue à 600 € achetés à crédit, et se vantant d'opportunités d'investissement qui n'existaient pas. En dessous, ils étaient en équilibre sur une montagne de dettes si instables, qu'un coup de vent suffirait à la faire s'écrouler. Une icône de drapeau rouge pulsait dans le coin de mon écran. Avis de défaut de paiement, déposé il y a 30 jours par Federal American Savings. La maison. Cette même maison dont Bella venait de m'expulser pour offrir un studio de création de contenu à Vanessa, était déjà en pré-saisie. Il ne restait que 30 jours, avant que la banque ne la confisque. L'Empire Williams n'était pas un empire. C'était un bâtiment condamné avec une couche de peinture fraîche, et la boule de démolition était déjà en mouvement. La pauvreté n'était pas un levier. J'ai continué à creuser. Et puis, je l'ai trouvé, enfoui 3 niveaux plus bas dans une file d'attente des demandes en cours. Une toute nouvelle demande de refinancement. Statut, en cours d'examen. Leur opération de la dernière chance, leur ultime espoir pour refinancer la dette et garder un toit au-dessus de leur tête. J'ai fait défiler jusqu'à la section de vérification des revenus. Co-emprunteur, Vanessa Williams. Revenu annuel déclaré, 200 000 €. Source, partenariat de marque sur les réseaux sociaux. Géry. Un seul aboiement court et laid, qui a rebondi sur les murs nus. Vanessa Williams n'avait jamais gagné 200 € au cours d'une année civile, et encore moins 200 000. Elle n'avait aucun formulaire WE2, aucun 1099, aucune déclaration de revenus montrant autre chose que des zéros. Bella avait fabriqué une fausse déclaration de revenus, et l'avait soumise à une institution de crédit assurée par le gouvernement fédéral. Ce n'était pas une querelle de famille. Ce n'était pas de la comptabilité créative. C'était une fraude bancaire fédérale. Fraude électronique. Complot en vue d'escroquer. Peine encourue, jusqu'à 30 ans de prison fédérale. J'ai téléchargé le PDF, je l'ai sauvegardé sur 3 serveurs militaires indépendants, situés sur des réseaux séparés. Puis, j'ai décroché le téléphone crypté, et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 14 mois. 2 sonneries. Une voix ressemblant à du gravier et à du vieux Bourbon a décroché. Stone. Colonel. C'est Williams. J'ai besoin qu'une société écran soit enregistrée avant l'aube. Non, Vantage Holdings LLC. Domiciliation au Delaware. Et demain, à 9 h précises, j'ai besoin que vous passiez un coup de fil à ma mère. Une pause. Le bruit d'un verre que l'on pose. Envoyez-moi le dossier. Ce sera déposé pour 4 h du matin. Aucune question, aucune explication nécessaire. Colonel Marcus Stone. Marine à la retraite, décoré de la Purple AT de la Silver Star, aujourd'hui avocat d'affaires senior, avec le genre de liste de clients qui n'apparaît pas dans les annuaires publics. Il me devait la vie depuis une base opérationnelle avancée, à la périphérie de la province de Helmand. Une histoire impliquant une autorisation de budget défaillante, et un détournement de sous-traitants, qui aurait fait perdre le financement de toute son unité et les aurait laissés bloqués. Je l'avais repéré, je l'avais réparé, et je n'en avais plus jamais reparlé. C'est comme ça que fonctionnent les dettes entre les marines. On n'en discute pas, on les honore. 9 h, Stone a passé l'appel. Il s'est glissé dans son rôle avec la précision d'un agent entraîné. Calme, autoritaire, la cadence polie de la richesse générationnelle. Il s'est présenté comme l'un des associés directeurs de Vantage Holdings, représentant un milliardaire de la tech anonyme de la Silicon Valley. Cet investisseur,
a expliqué Stone, avait pris un vif intérêt personnel pour la famille Williams. Il était particulièrement impressionné par le potentiel entrepreneurial de Vanessa, et souhaitait consolider les dettes existantes de la famille, dans le cadre d'un investissement plus large dans sa marque. Tout ce qu'il exigeait, c'était une garantie d'actifs personnels standard. Bella a mordu à l'hameçon sans hésiter. Elle n'a pas fait de pause. Elle n'a pas demandé de référence ni de site web. Elle n'a fait aucune recherche sur Vantage Holdings. Le discours validait chaque fantasme de grandeur qu'elle avait jamais nourri sur le nom des Williams, et c'était toute la vérification dont elle avait besoin. L'avidité est l'anesthésiant le plus fiable au monde. Il engourdit tous les instincts qui, autrement, pourraient vous sauver. J'observais depuis une pièce plongée dans la pénombre sur la base, mon écran ouvert sur le compte de messagerie partagé de la famille, celui que Bella avait créé des années auparavant, et dont elle n'avait jamais pensé à me révoquer l'accès. Parce qu'elle croyait sincèrement que j'étais trop stupide, et trop fauché, pour avoir la moindre importance. Sa réponse est arrivée en 4 minutes. 4 minutes pour rédiger un monument de 12 paragraphes dédié à l'auto-illusion, louant la vision extraordinaire de la famille et son historique d'excellence prouvée. Pas une seule phrase, dans tout cet email, ne faisait mention de moi. Pain, ou demi d'ortel ce soir? Pain, est-ce que ma fille aînée est en sécurité? Pain, nous avons récemment eu un désaccord familial, et j'aimerais vous donner le contexte. Rien. J'avais été effacé. J'étais une simple ligne comptable, passée par perte et profit. Ma mâchoire s'est crispée, jusqu'à ce que les tendons de mon cou ressortent comme des câbles. Puis j'ai respiré, j'ai compté jusqu'à 4, j'ai relâché. Contrôle. Stone a tiré le coup de grâce. Afin d'accélérer le versement, veuillez nous faire parvenir une copie de votre demande de refinancement la plus récente, afin que nos analystes puissent recouper l'évaluation de la propriété. Une demande parfaitement routinière, dans n'importe quelle transaction financière légitime. Si Bella possédait une seule terminaison nerveuse morale fonctionnelle, elle aurait hésité. Elle aurait réalisé que la demande contenait les revenus fabriqués de Vanessa, un crime fédéral imprimé noir sur blanc, avec sa propre signature apposée dessus. Mais l'honnêteté exige d'être conscient de soi-même, et Bella Williams avait amputé la sienne des décennies auparavant. Elle a joint le PDF frauduleux et a cliqué sur envoyer. Ping. La notification a retenti sur mon écran. J'ai ouvert le fichier. La preuve irréfutable. Une fausse demande de prêt fédéral, transmise volontairement depuis l'adresse IP de Bella elle-même, portant sa propre signature, livrée directement sur un serveur que je contrôlais. Elle avait tressé sa propre corde, l'avait attachée à une poutre, et m'avait envoyé le tabouret par la poste. J'ai fermé l'ordinateur. La pièce est devenue sombre. Le piège était armé. Maintenant, j'avais juste besoin qu'ils entrent dans la pièce. Je suis arrivé au cabinet d'avocat de Stone, 60 minutes avant la réunion. La salle de conférence n'était faite que de bois sombre et de surface polie, le genre d'espace conçu pour que les gens se sentent assez importants pour signer n'importe quoi. À travers la vitre sans teint de la salle d'observation adjacente, je pouvais voir les chaises vides et le champagne qui suintait dans un seau à glace. J'ai refermé la porte, et je me suis tenu dans l'obscurité, les mains jointes derrière le dos, à attendre. Ils sont arrivés pile à l'heure. Dalle en premier. Engoncé dans un costume gris une taille trop petite, le ventre tirant sur le bouton du milieu, le menton en avant, comme s'il posait pour la couverture d'un magazine. Bella derrière lui. Portant une nouvelle robe cache-cœur de créateur, couleur crème, valant probablement 1200 €, presque certainement achetée avec les bénéfices de mon pick-up volé. Vanessa en dernier. Traînant des pieds comme une adolescente ennuyée, des lunettes de soleil oversize remontées sur le front, les 2 pouces tapotant l'écran de son téléphone, sans même un regard pour son environnement. Les rats étaient entrés dans le labyrinthe. Stone a servi le champagne, avec l'aisance gracieuse d'un homme qui avait fait cela 1000 fois. Notre partenaire silencieux est extrêmement enthousiaste, a-t-il dit en levant son verre. Il voit un potentiel générationnel dans votre famille. Mais un engagement de cette ampleur nécessite le plus haut niveau de garantie personnelle. Nous aurons besoin que vous sécurisiez l'investissement, contre votre actif principal, la maison familiale. Dahl a bombé le torse, vidé sa coupe de champagne en 2 gorgées, et annoncé que l'Empire Williams était solide comme un roc, et qu'il était prêt à le soutenir avec tout ce que nous avons. Bella a hoché la tête vigoureusement à ses côtés. Même Vanessa a levé les yeux de son téléphone assez longtemps pour sourire.
Stone a poussé la pile de contrats de l'autre côté de la table. 63 pages de jargon juridique dense. Dal a saisi le stylo et a signé sur chaque ligne marquée d'un signet, sans même s'arrêter pour lire une seule clause. Bella s'est ensuite emparée du stylo, et a co-signé avec de grandes fioritures. Vanessa a ajouté sa signature en tant que témoin, puis a immédiatement pivoté pour prendre un selfie avec la coupe de champagne. La moue, le menton incliné, flash activé. Aucun d'eux n'a tourné à la page 47. Aucun d'eux n'a lu la clause C7, la disposition de défaut croisé, qui stipulait en termes clairs et sans ambiguïté, que toute information matériellement fausse contenue dans toute demande de prêt connexe, déclencherait un défaut de paiement immédiat et automatique, sans période de remédiation. Sans avertissement et sans droit d'appel. La véritable lame était dissimulée à la page 51. Un acte tenant lieu de forclusion. Un instrument juridique qui signifiait, qu'en cas d'activation de tout événement de défaut de paiement, la pleine propriété de la maison située au 1402 Oakwood Drive serait transférée instantanément et irrévocablement à Vantage Holdings LLC. Sans tribunal, sans juge, sans jury. Une exécution automatique. Ils ont bu mon champagne, ont célébré leur brillante intelligence, et ont cédé leur maison à la fille qu'ils avaient jetée dans une tempête de neige, moins de 72 heures auparavant. En les observant à travers cette vitre, en regardant Bella tamponner du champagne sur sa lèvre avec une serviette de cocktail, tout en étant assise sur une chaise payée par mes déploiements au combat, j'ai compris une chose avec une clarté chirurgicale. L'arrogance est toujours la faiblesse la plus mortelle. Elle vous aveugle face à la lame, jusqu'à ce qu'elle soit déjà plantée en vous. Si vous avez déjà été saigné à blanc, par les personnes qui étaient censées vous protéger, cliquez sur j'aime et partagez votre histoire dans les commentaires, car vous n'êtes pas seul dans ce cas. Stone a aligné les pages, avec 2 petits coups précis contre le dessus de la table. Excellent, a-t-il dit en glissant les documents dans sa sacoche en cuir. Les fonds seront décaissés sous peu. Mais d'abord, notre partenaire silencieux a demandé à entrer personnellement pour vous présenter ses félicitations. Dal s'est levé d'un bond, réajustant sa veste, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Stone s'est éloigné de la table, les mains croisées dans le dos, dans une position de repos académique. Son visage ne révélait absolument rien. Les doubles portes se sont ouvertes. Je les ai franchies. Pas de jean déchiré. Pas d'épaules voûtées. Pas de regard fuyant. Je suis entré dans cette salle de conférence dans mon uniforme de service de l'armée. Une tenue de classe A, repassée avec des plis au cordeau, chaque couture alignée selon le règlement. Les rubans de service empilés en rangées précises sur ma poitrine. Des étoiles de campagne, des médailles de recommandation, une citation d'unité pour un déploiement dont il n'aurait jamais l'autorisation de connaître les détails. Mes chaussures étaient cirées comme des miroirs noirs, et chaque pas que je faisais sur ce parquet résonnait dans le silence comme un coup de marteau. L'atmosphère dans la pièce s'est effondrée d'un coup. Le sourire accueillant de Dal s'est figé sur son visage, à moitié formé, grotesque, comme un masque se fissurant en son centre. La mâchoire de Vanessa est tombée. Son téléphone a glissé de ses doigts et a percuté le sol écran le premier avec un craquement sec. Elle ne l'a pas ramassé. J'ai marché jusqu'en bout de table. Lentement. De manière mesurée. Chaque pas espacé d'exactement 2 secondes, la cadence d'un bourreau s'approchant du billot. Je me suis arrêté derrière la chaise, en bout de table, j'ai posé les 2 mains à plat sur le bois, et j'ai laissé le silence parler à ma place, pendant 3 bonnes secondes. Bella a craqué la première. La vieille programmation s'est déclenchée plus vite que la pensée. Son doigt s'est braqué vers mon visage, et elle a hurlé sur Stone. Comment est-elle entrée ici? Ce n'est rien du tout, c'est une parasite, une sangsue. Appelez la sécurité et sortez-la de ce bâtiment. Stone n'a pas scié. Son visage aurait pu être taillé dans la même pierre que son nom. Personne n'a bougé. Ce ne sera pas nécessaire. Ma voix était grave. Dense. Le registre que j'utilisais lorsque je donnais des ordres dans des pièces, où le moindre mot de travers, pouvait réorienter un budget d'1 million d'euros, ou mettre fin à une carrière. J'ai planté mon regard dans celui de Bella, et je l'ai maintenu jusqu'à ce que son visage se vide de ses couleurs, comme de l'eau s'échappant d'un verre brisé. J'ai plongé la main dans ma poche de poitrine, et j'en ai sorti un bout de papier jaune froissé. Le même reçu de chez Easy Cash Pawn. J'ai levé la main et je l'ai claqué à plat sur la table de conférence polie. Le craquement a résonné sur tous les murs. Le reçu du prêteur sur gage pour mon ordinateur.
Vous l'avez volé dans mon sac et vous l'avez vendu pour 800 €. J'ai dû payer pour le récupérer avec mon propre argent. J'ai fait une pause, j'ai laissé le silence s'installer lourdement, puis, j'ai ensuite utilisé cet ordinateur, pour acheter quelque chose de totalement différent. La paume de Dal a frappé la table. Sa bouche s'est ouverte pour exploser. Je me suis penché en avant de 3 centimètres, et j'ai lâché un seul mot, d'un ton qui avait un jour arrêté un sergent-chef en plein milieu d'une phrase lors d'un briefing de combat. Assieds-toi. Il s'est effondré sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. La bouche grande ouverte. Aucun son n'en sortit. J'ai appuyé sur le bouton d'une petite télécommande, que j'avais posée sur la table un peu plus tôt. Les lumières du plafond se sont éteintes. Le vidéoprojecteur fixé au plafond s'est allumé dans un cliquetis, projetant un rectangle d'un blanc aveuglant sur le mur du fond. Un document a rempli l'écran. Chaque mot était lisible à 6 mètres de distance. Certificat de propriété immobilière. Adresse, 1402 Oakwood Drive, comté de Fairfax, Virginie. Propriétaire précédent, Dal et Bella Williams. Propriétaire actuel, Vantage Holdings LLC. Les yeux de Bella se sont écarquillés. Elle a chancelé en arrière, une main pressée contre son sternum, l'autre agrippant le bord de la table pour garder l'équilibre. Ses lèvres ont remué en une répétition silencieuse, essayant de réécrire la réalité par la simple force du déni. Non. Non, c'est temporaire. C'est juste un document de garantie. Ça ne veut pas vraiment dire que. Il n'y a pas d'accord de garantie. Permettez-moi de corriger votre terminologie. J'ai parlé de la même manière que je présentais les résultats d'un audit à des généraux 3 étoiles. Un ton plat, exact, dépourvu de toute inflexion. Chaque mot tombait comme un tampon officiel sur un document juridique. En clair, vous avez utilisé cette maison comme garantie pour une demande de prêt frauduleuse. Étant donné que la demande était frauduleuse, le prêt se retrouve automatiquement en situation de défaut. Du fait de ce défaut, l'acte tenant lieu de forclusion s'est exécuté de lui-même. Aucun tribunal n'est nécessaire. À compter du moment où vous avez signé ce contrat, cette maison m'appartient. Dal s'est précipité de l'autre côté de la table, et a saisi la manche de Stone à 2 mains. Vous nous avez tendu un piège. Vous êtes des criminels. Stone a détaché la prise de Dal de la même manière qu'on époussait une peluche sur une veste de costume, doigt par doigt, sans effort, sans même le regarder. Chaque document vous a été présenté dans son intégralité. Chaque clause a été divulguée. Chaque signature a été apposée volontairement. Bonne fin de journée. Il a pris sa mallette, a incliné la tête une seule fois dans ma direction, et est sorti de la pièce. La porte s'est refermée derrière lui avec un léger clic, qui a sonné comme le verrouillage d'une chambre forte. J'ai fait avancer la diapositive. La demande de refinancement est apparue sur le mur. Le même PDF que Bella avait envoyé par email au bureau de Stone de ses propres mains. J'ai sorti un pointeur laser de la poche de ma veste, et j'ai tracé un point rouge fixe sur le champ de déclaration des revenus. Co-emprunteur, Vanessa Williams. Revenu annuel déclaré, 200 000 €. J'ai maintenu le point immobile, laissant le chiffre brûler le mur. Vanessa n'a jamais rempli une seule déclaration de revenus affichant un montant supérieur à 0. Vous avez fabriqué ce chiffre, et vous l'avez soumis à une banque sous réglementation fédérale. Il s'agit d'une fraude criminelle, en vertu du titre 18 du Code des États-Unis. J'ai posé mes 2 paumes à plat sur la table, et je me suis penché en avant, jusqu'à ce que mon visage soit à moins de 60 cm de celui de Bella. Parce que vous avez menti sur cette demande, le prêt a été annulé dès que l'encre a séché. Parce qu'il était nul et non avenu, la clause de défaut croisé s'est activée. Parce que le défaut croisé s'est activé, l'acte tenant lieu de forclusion a transféré la propriété. Ce bien, chaque pièce, chaque mur, chaque mètre carré est à moi. Légalement. Définitivement. Irrévocablement. Vanessa est restée pétrifiée. Sans téléphone, sans filtre, sans petit sourire moqueur. Juste de grands yeux fixes, fixant la projection de son propre nom, à côté d'un chiffre de revenu inventé, affiché en lettres de 2,5 mètres de haut sur le mur. Pour la première fois de sa vie, l'enfant prodige n'avait rien à dire. Sa bouche s'est ouverte et fermée 2 fois comme un poisson sorti de l'eau, mais aucun son n'en est sorti. La persona Instagram, l'assurance de l'influenceuse, les caprices d'enfants gâtés.
Tout cela s'était évaporé au moment même où elle avait vu son nom associé à un crime fédéral. Bella s'est effondrée. Ses épaules se sont affaissées vers l'intérieur, et des larmes ont coulé sur ses joues. Qu'elles soient réelles ou simulées, cela n'avait plus aucune importance pour moi. Elle a tendu la main vers mon bras. Demi. Mon bébé, nous sommes une famille. Nous sommes du même sang. Tu ne ferais pas vraiment ça à ta propre mère? Je me suis dégagé. Ma voix n'est pas montée d'un cran. Ce n'était pas nécessaire. La famille ne jette pas sa fille dehors en pleine tempête de neige. La famille ne vole pas son ordinateur pour le mettre au clou et s'acheter des bières. La famille ne vend pas son véhicule pour dépenser l'argent dans une fontaine à chocolat et une sculpture de glace. J'ai tapoté mon index contre le cadran de cristal de ma montre militaire. Un coup. 2 coups. 3. Chacun lent, mesuré, précis. Le rythme d'un compte à rebours. Vous avez exactement 48 heures pour quitter les lieux, et retirer tous vos effets personnels de cette propriété. Si un seul meuble est endommagé, si un seul appareil électroménager est retiré, si un seul mur est dégradé, ce dossier entier, y compris la demande de prêt fédéral frauduleuse portant votre signature et votre adresse IP, ira directement au bureau local du FBI à Richmond. Fraude bancaire, fraude électronique, complot. Pour une femme de votre âge. Les directives fédérales en matière de peine suggèrent quelque chose de l'ordre de 30 ans. Vous mourriez en prison. J'ai boutonné ma veste, réajusté mes poignets, je leur ai tourné le dos, et j'ai marché vers la porte. Choisissez judicieusement. Mes pas ont résonné dans la pièce silencieuse. Je ne me suis pas retourné. Derrière moi, les seuls sons étaient les halètements rauques de Bella, et le faible bourdonnement électrique du vidéoprojecteur, affichant toujours son crime sur le mur en haute définition. Ils étaient partis en 46 heures. La menace d'un pénitencier fédéral s'est avérée être une force bien plus persuasive que le sang, la loyauté, ou 29 années passées à prétendre être une famille. Lorsque j'ai franchi la porte d'entrée du 1402 Oakwood, la maison était vide. Non pas propre, mais vidée. Comme une position est vidée après une retraite précipitée. Les tiroirs arrachés et ouverts, les cintres des placards tordus et éparpillés sur le sol. Un mug ébréché dans l'évier de la cuisine, encore à moitié plein d'un liquide froid. Des éraflures sur le parquet, là où ils avaient traîné les meubles, trop pressés et trop paniqués pour les soulever. J'ai engagé une équipe de nettoyage professionnelle, pour évacuer les débris. Ensuite, je me suis assise à la table de la salle à manger, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai lancé un tableur. Je ne me sentais pas satisfaite. Je ne me sentais pas triomphante. J'ai fait des mathématiques. Valeur totale de l'aide à la réinstallation. J'ai tapé le montant de base, puis j'ai appliqué les déductions. 38 000 €, le F150 vendu dans mon dos. 800 €, l'ordinateur portable mis en gage pendant que mes bottes étaient encore trempées par la neige de son Porsche. Puis, j'ai ouvert un autre tableur. 13 années de relevé bancaire. Chaque paiement de la taxe parasite que Bella m'avait extorqué depuis l'âge de 16 ans. Les salaires de la quincaillerie, les indemnités de l'entraînement de base, les primes de déploiement, les primes de risque, les primes de réengagement. Les jours de congés payés que j'avais envoyés à la maison, au lieu de les dépenser pour un repas chaud. Chaque montant en euros, chaque date de transaction, chaque numéro de routage a été documenté, horodaté et totalisé. J'ai entré la somme globale, et j'ai appuyé sur soustraire. Le chèque final a été imprimé pour un montant si dérisoire, qu'il confinait à l'humiliation mathématique. Tout juste assez pour couvrir une caution et le premier mois de loyer, pour un appartement exigu de 2 chambres, dans un complexe délabré aux confins du comté, où la moitié des lampadaires étaient cassés, et où la cage d'escalier sentait le moisi et le chou bouilli. Dal Williams, l'empereur autoproclamé, passait désormais ses journées debout à l'entrée d'une quincaillerie, éclairée par des néons. Portant un gilet de sécurité en maille, et un badge indiquant Dal, à votre service. À vérifier les reçus des clients pour le salaire minimum. 8 heures sur des sols en béton. Pas de bureau d'angle, pas de déjeuner de réseautage, pas d'empire. Ses genoux enflaient à la fin de chaque service, et il rentrait chez lui dans un appartement où l'ascenseur ne fonctionnait plus depuis 3 mois, et où la moquette du couloir sentait la fumée de cigarettes et le chou bouilli. Bella occupait un canapé d'occasion dans un salon dont les 4 murs étaient tachetés de moisissure noire. Le plafond était taché de brun à cause d'une fuite que le propriétaire n'avait jamais réparée. Elle restait assise là, jour après jour,
dans un espace de la taille d'un grand dressing, celui-là même qu'elle avait autrefois converti en la pièce de beauté personnelle de Vanessa. Pas de champagne, pas de dîner mondain, pas de voisins à impressionner. Juste le ronronnement d'un climatiseur de fenêtre, qui vibrait comme une dent déchaussée. Et Vanessa, son pipeline de financement étant coupé à la source, prenait en photo ses sacs à main de créateur sur l'écran fissuré de son téléphone. Elle les mettait en vente sur des applications de dépôt-vente, pour pouvoir se payer des soupes en conserve et des pâtes de marque distributeur. Son nombre de followers, sans le budget de contenu sponsorisé que Bella siphonnait de ma solde de combat, a chuté de 40% le premier mois. Il s'avère qu'on ne peut pas payer son loyer avec des likes sur Instagram, et une injection pour les lèvres à 1100 € ne fait pas long feu, quand on n'a plus les moyens de se payer les retouches. Avant de mettre la maison en vente, je l'ai traversée une dernière fois. Mes bottes résonnaient dans les pièces vides. Je me suis arrêté sur le seuil de mon ancienne chambre. Les murs me hurlaient dessus, d'un rose fluo éclatant. La couleur fétiche de Vanessa. Bella avait repeint ma chambre le jour même de mon départ pour l'entraînement de base. Elle n'avait même pas attendu que mon bus ait franchi la limite du comté, avant de passer la première couche. La peinture s'écaillait maintenant, se boursouflant et se détachant de l'ancien blanc coquille d'œuf en dessous. Comme un masque glissant d'un visage qui ne pouvait plus soutenir le mensonge. J'ai décidé de ne pas repeindre. De le laisser ainsi. Que le prochain propriétaire le voie. Un monument criard et tapageur, dédié à l'avidité qui dévore ses propres enfants et qui appelle cela de l'amour. Je suis sorti sur le porche. Les mêmes planches, le même endroit où mon sac avait percuté le bois dans l'obscurité glaciale. Je pouvais encore voir la marque de l'éraflure. J'ai glissé la clé dans le pêne dormant et je l'ai tourné. Le verrou s'est enclenché en un seul clic métallique. Sec. Net. Définitif. Ce son était le point final d'une phrase très longue et brutale. La maison, et tous les souvenirs pourris à l'intérieur, étaient désormais hermétiquement scellés derrière moi, pour toujours. J'ai descendu les marches et j'ai traversé l'allée, là où un F-150 flambant neuf m'attendait. Modèle de l'année, noir minuit. Acheté avec un seul chèque de banque, tiré d'un compte dont Bella Williams ignorait l'existence. La carte grise ne portait qu'un seul nom, Capitaine Demi Williams. Un seul propriétaire. Aucun cosignataire. Aucun titre partagé. Aucune clé de rechange dans la poche de quelqu'un d'autre. L'habitacle sentait le cuir neuf et le plastique propre. Je me suis glissé derrière le volant, et j'ai refermé la porte. Le silence m'a enveloppé comme une armure. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert ma liste de contacts, et j'ai fait défiler, jusqu'à ce que 3 noms familiers apparaissent sur l'écran, Bella Williams. Dal Williams. Vanessa Williams. Je n'ai pas rédigé de message d'adieu. Je n'ai tapé aucune accusation finale, ni fait de larmoyants adieux. Je ne leur devais aucune explication, et ils n'en avaient mérité aucune. J'ai appuyé sur un seul bouton, bloquer. Le nom a disparu de mon écran, comme s'il n'avait jamais existé. Nom suivant, bloqué. Disparu. Aucune notification. Aucun pop-up me demandant si j'étais sûr. Juste le silence là où se trouvait un nom. Dernier nom, bloqué. Disparu. 3 clics. 29 ans de manipulation, de culpabilité, de vol et d'extorsion émotionnelle, effacés en 3 petits clics. Quelque part à l'autre bout de la ville, dans un appartement exigu qui sentait le moisi, 3 téléphones ne sonneraient plus jamais avec mon numéro. 3 boîtes de réception ne recevraient plus un seul mot de ma part. 3 personnes, qui m'avaient traité comme un distributeur de billets avec un pouls, venaient d'être définitivement déconnectées de la machine. Le silence à l'intérieur de l'habitacle était si profond et si complet, que je pouvais entendre mon propre pouls. Régulier, calme, sans précipitation. Les battements de cœur de quelqu'un qui avait survécu à la guerre la plus longue de sa vie, et ce n'était pas celle qu'elle avait menée à l'étranger. La leçon m'a coûté 29 ans, mais je l'avais enfin comprise, les liens du sang ne sont que de la biologie. Sans respect fondamental, une famille n'est rien de plus que des étrangers partageant un même nom de famille. Les liens qui m'ont sauvé la vie, ont été forgés dans la poussière et le feu, par des gens qui n'ont jamais demandé de reçu. Cela était réel. J'ai passé la vitesse, et j'ai écrasé l'accélérateur. Le moteur a bondi. Le pick-up s'était lancé, dévorant la route, fonçant droit vers l'horizon à l'est, là où la première ligne de lumière du jour, fine comme une lame de rasoir,
fendait déjà l'obscurité. Derrière moi, dans le rétroviseur, la maison rétrécissait. De plus en plus petite. Un point minuscule. Puis plus rien. Je n'ai pas réglé le rétroviseur. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas regardé en arrière. Il m'a fallu des années de silence et de sang, pour comprendre que le sang partagé ne signifie rien, sans un respect fondamental. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à cette chaîne et racontez votre histoire dans les commentaires, ce moment précis où vous avez coupé les chaînes, et enfin repris le contrôle de votre vie.